Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog et le sujet accepter la prise de poids en musculation. Personnellement, c'est une problématique par laquelle je suis passée à mes débuts et qui m'a surtout retardée. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui accordaient énormément d'importance à votre poids, qui refusent de monter au-dessus d'un certain poids, etc. Et pour progresser en musculation, parfois, il faut savoir se détacher de ça et accepter de prendre quelques kilos. Et donc dans cette vidéo, j'espère que mes conseils vous aideront à vous détacher de la balance pour atteindre plus facilement vos objectifs. Avant de poursuivre, je remercie la marque Wild avec qui je suis en collaboration. Wild, c'est une marque de produits pour la salle de bain qui ont pour politique de proposer des produits rechargeables qui fonctionnent réellement. Et leurs produits phares, ce sont les déodorants. Donc il y a un mois, j'ai eu la chance de recevoir leur déodorant et je suis bluffée par la qualité et l'efficacité des produits. Donc ce sont des déodorants rechargeables, c'est-à-dire qu'il y a deux parties. Une partie étui dans laquelle on va mettre le déodorant et la partie recharge. Donc il propose plusieurs couleurs pour les étuis dont des éditions limitées. Chaque couleur est hyper sympa je trouve et pour les recharges il y a plein de senteurs différentes qui sont toutes incroyables. Donc ça fait un mois que j'utilise les déodorants Wild et comme je vous l'ai dit je suis bluffée. C'est-à-dire que avant j'allais acheter mes déodorants au supermarché et en fait je suis obligée de m'en remettre plusieurs fois dans la journée, surtout avec les séances de sport. Les déodorants Wild sont giga efficaces parce que je m'en mets une fois le matin, je n'ai pas à m'en remettre ensuite dans la journée. Même si j'ai fait une séance de sport entre temps, je sens bon des aisselles. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que ce sont des déodorants naturels qui ne contiennent pas de sel d'aluminium ni de parabènes et ça pour moi c'est un critère indispensable quand j'achète un déo. Donc l'avantage c'est que l'étui est réutilisable, donc ça permet de réduire les déchets et personnalisable. Comme je vous l'ai montré, il y a plein de couleurs possibles. Les recharges, elles sont emballées dans de la pulpe de bambou. C'est un produit qui est compostable, vous pouvez le mettre au compost ou au recyclage. Et les déodorants contiennent des ingrédients naturels dont du beurre de karité, ce qui permet en plus de sentir bon des aisselles, de les hydrater. Je vous mets le lien du site internet Wild dans la description de la vidéo avec mon code promo MargotFit20 qui vous offre 20% de réduction sur vos achats et je vous recommande vraiment d'y faire un tour et de tester au moins un déodorant. J'ai un vrai coup de cœur pour les produits, que ce soit pour l'odeur, l'efficacité et le concept en général. Je remercie Wild de m'avoir proposé cette collaboration et sur ce, on va pouvoir passer au petit déjeuner. Alors l'élément qui m'a fait le plus progresser en musculation et qui a vraiment été un déclic dans ma transformation, ça a été d'accepter la prise de poids. Alors ça peut paraître carrément contre-intuitif, mais le fait d'accepter m'a permis d'améliorer mon métabolisme, d'affiner ma taille et d'afficher une silhouette plus fine et moins grasse. Je vous montre mon avant-après, mon avant, l'époque où vraiment je m'entraînais comme une acharnée, mais je scrutais la balance tous les jours et je refusais de prendre le moindre kilo. Et après, bien des années plus tard, bien sûr ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, aujourd'hui où j'en ai rien à cirer du poids que je fais et il y a 6 kilos d'écart entre les deux photos et pourtant je suis bien plus fit. Et si j'étais toujours à l'époque où j'étais obsédée par ma balance et je refusais de prendre du poids, jamais je n'aurais atteint mes objectifs. Donc je vais vous expliquer pourquoi est-ce que prendre quelques kilos ça pourra vous aider à atteindre la silhouette que vous souhaitez, mais avant ça je vais aller m'entraîner et je reviens avec vous tout de suite après. Got the best on me.
maintenant je pense que ça vous intéresse, comment est-ce qu'on peut augmenter son métabolisme en prenant du poids. Il suffit juste de se référer à la formule du métabolisme de base. Donc je vous mets comme exemple la formule de Harris et Benedict, mais avec les autres formules ça fonctionne aussi. Si vous regardez les variables sur cette formule, on a la taille, le poids et l'âge. La seule variable sur laquelle on peut agir, ça va être le poids. Du coup le métabolisme il est proportionnel au poids. Plus le poids va augmenter, plus le métabolisme va augmenter, parce qu'il y aura plus de cellules, plus de masse à nourrir. Et inversement, si vous perdez du poids, votre métabolisme il diminue. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun intérêt à vouloir faire un poids plume finalement, et qu'au contraire se mettre à la musculation et vouloir prendre des kilos de muscles, c'est une excellente idée car cela va permettre d'augmenter le métabolisme. La formule que je vous ai affichée, c'est la formule du métabolisme basal. Ça va être la base de votre dépense énergétique, ça va être les calories que vous brûlez sans activité physique. Et forcément après, si vous rajoutez des séances de musculation, de l'activité physique, etc., bah, votre dépense énergétique et vos besoins alimentaires sont bien supérieurs. Conclusion, ça permet de manger plus et c'est bien pratique. Donc voilà en quoi la prise de kilos de muscles permet d'augmenter son métabolisme. C'est simplement parce que le corps doit fournir plus de cellules en énergie. Et si vous n'avez toujours pas eu votre déclic pour vous détacher de la balance, peut-être que cet argument va vous motiver à vous remettre en question. Maintenant, en quoi est-ce que prendre des kilos de muscles, ça m'a permis d'affiner ma taille? Alors du coup, quand je faisais de la musculation, enfin toujours aujourd'hui, je m'entraîne le bas du corps et le haut du corps, je ne zappe aucune partie. Et donc le développement musculaire s'effectue en haut et en bas. Et ce qui se passe au milieu, c'est que ça ne grossit pas. Au contraire, en plus avec l'augmentation du métabolisme, on a tendance à perdre un peu de masse grasse au niveau de la taille. Et en plus, en développant le haut du corps et le bas du corps, on crée un effet d'optique et on peut afficher une silhouette un petit peu plus en X ou en 8. Je vous remets par exemple mon avant, là où je faisais de la musculation sans vouloir prendre de poids. Vous voyez que ma silhouette est plus en H qu'aujourd'hui, où là j'affiche plus une silhouette en X. On voit que ma taille est plus fine. Alors j'ai aussi moins de masse grasse au niveau de la taille. Développer mon haut et mon bas du corps favorise justement cet effet d'optique. Donc voilà, il n'y a rien de sorcier là-dedans, il n'y a pas de pilule miracle. Ça demande quand même des efforts, c'est-à-dire aller s'entraîner à la salle et progresser sur la durée, et accepter aussi la prise de kilos sur la balance pour afficher ce genre de résultats. Et voilà le résultat du cookie. Ça fait un beau cookie chocolat noisette. Franchement incroyable cette recette. Je vous l'ai mis dans le e-book Choco Addict qui est dispo dans la description de la vidéo si vous voulez. Je vous affiche les macros qui sont dingues. Il y a 25 grammes de protéines, ce qui est énorme pour un cookie. C'est une recette que je me fais vraiment toutes les semaines parce que c'est trop rapide, pratique et trop bon. Et vous voyez, accepter de prendre des kilos, augmenter son métabolisme, ça permet de manger ce genre de recette tous les jours et je peux vous dire que c'est le bonheur. Et du coup, comment, avec ma prise de poids, j'ai pu obtenir une silhouette moins grasse et plus tonique. Donc ça va être par rapport, déjà, l'augmentation du métabolisme fait qu'on va avoir une plus grande dépense énergétique au quotidien, et donc ça va rendre la perte de masse grasse plus facile, parce que si on dépense plus de calories, on est plus facilement en déficit calorique et donc on perd du gras plus facilement. Et moi ça m'a valu de perdre de la masse grasse au fil des années, involontairement entre guillemets. En gros, j'ai subi une recomposition corporelle. Je prenais du muscle, j'augmentais mon métabolisme, je sculptais ma silhouette, et à côté, le gras en trop avait tendance à partir tout seul. Alors tout seul, c'est un gros raccourci, mais en gros, ça a amélioré mon mode de vie dans son ensemble, et donc ça a favorisé la perte de graisse. Et également, la prise de muscle, ça permet de galber son corps, galber certaines zones qu'on souhaite galber, sculpter sa silhouette, donc en affinant la taille par exemple, ou en donnant l'impression d'avoir une taille fine. Et les muscles, c'est quelque chose qui est assez dense, ça donne de la fermeté au corps. On n'a plus cet aspect skinny fat qu'on peut avoir lorsqu'on cherche à être pas lourde. Non, pas lourde, ça fait pas lourde, genre le cookie.
Pardon. Et donc globalement au fil de l'amélioration de mon mode de vie, etc., j'ai subi une recomposition corporelle. Mon corps s'est métamorphosé, je suis bien plus lourde qu'avant. Et ce qui s'est passé en me détachant de la balance et en n'en ayant plus rien à faire du poids que je fais, honnêtement si je me pèse là ça va me faire ni chaud ni froid, ça ne va pas me procurer d'émotion. Vu que ma balance ne dicte plus ma vie, j'ai plus peur de manger un petit peu plus. En mangeant un peu plus, ce qui se passe c'est que j'ai plus d'énergie à revendre, donc lors de mes entraînements je peux mettre plus d'intensité, je progresse beaucoup plus facilement et donc je prends plus facilement du muscle. En prenant du muscle, je prends quelques kilos, j'augmente mon métabolisme, ce qui fait qu'il faut que je mange encore plus pour maintenir mon poids. Donc ce qui se passe c'est que si j'augmente pas spécialement mes apports, je vais perdre de la graisse, mais au fil du temps, je vais peut-être pouvoir les augmenter, donc d'avoir plus d'énergie, avoir plus de résultats, etc. Donc en fait, c'est un cercle vertueux. Au-delà des résultats physiques que permet le fait de se détacher de la balance, ça améliore grandement la vie en général. On n'a plus peur de sortir, on n'a plus peur de certains aliments, et oui, on n'est plus esclave d'un appareil électronique qui nous indique un chiffre dont tout le monde s'en fout. Pour revenir à mon histoire là où j'ai arrêté de me peser, un an après j'avais décidé de me repeser. Alors résultat c'est que je me sentais beaucoup mieux dans mon corps, j'étais beaucoup plus épanouie dans ma vie, je commençais à sculpter mon corps de la manière dont je voulais. Je savais au fond de moi que j'avais pris des kilos, mais quand je me suis pesée ça m'a pas fait rechuter en fait. Je suis pas entrée en panique en voyant plus 3 kilos, mais en fait quand je me suis pesée ça m'a fait ni chaud ni froid parce que j'ai réalisé que je vivais beaucoup mieux sans me peser et sans être obsédée par mon poids. J'ai compris que pour avancer, que ce soit dans mon épanouissement personnel ou dans ma transformation physique, j'ai compris qu'il n'était pas pertinent de me focaliser sur mon poids. Et du coup, si ça vous intéresse de vous lancer dans un processus de prise de muscle, de recomposition corporelle, profitez du mois de septembre parce que Grow and Get Fit est en promo pour la rentrée. Donc Grow and Get Fit, c'est un programme de 26 semaines de séances de musculation en salle de sport ou à la maison. Vous avez également tout le côté alimentaire ainsi qu'un e-book de 74 recettes sucrées et salées, des exemples de plans alimentaires et la possibilité de faire le vôtre. Vous avez tous les outils qu'il faut pour s'organiser, planificateur de menus, carnet d'entraînement pour s'assurer une progression. Vous avez également le côté mindset et justement je parle pas mal de la balance et du poids. En ce moment Grow and Get Fit est à 97 € au lieu de 147 €, soit 50 € de réduction. Profitez-en, le programme est très rarement en promo. Je vous mets le lien du programme dans la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Bien les amis, voilà pour cette vidéo. J'espère que mes conseils auront pu vous aider si jamais vous êtes trop esclave de votre balance. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.